Salut à tous, c'est Ben Killer et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tutoriel euh, dédié à Space Engineer et on va aujourd'hui essayer de faire un petit vaisseau de forage pour optimiser et réussir mieux à jouer en survival. Donc on va créer un nouveau monde, Custom World, en créatif parce que sinon ça va prendre plus d'une heure à créer le petit vaisseau. On va l'appeler tutoriel 3. On va se mettre en Easy Start hein, comme d'habitude. Bon ça on s'en fiche. Thruster damage, je vais l'enlever pour éviter qu'il y ait des bouts de vaisseau qui s'enlèvent. Et je vais activer ça au cas où. Voilà. Donc je vais vous expliquer de quoi est composé un petit vaisseau, quelles sont les différentes applications. Et ensuite je vais vous montrer un exemple de petit vaisseau qu'on peut construire. Voilà. Donc bien sûr je le fais en créative, hein, c'est plus simple pour moi. Et voilà. Donc sur le scénario Easy Start 1, on a deux petits vaisseaux euh, déjà faits. Donc un de forage et un plutôt de combat avec des mitrailleuses et des lanceurs de missiles. Et donc nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt le forage. Alors déjà, de quoi est composé un petit vaisseau? Premièrement, il est composé d'un cockpit. C'est la pièce de base, on va dire. C'est ce qui nous permet de contrôler le vaisseau. D'ailleurs, même avant le cockpit, il y a aussi l'armature avec des blocs, ce qui nous permet de poser justement nos différents éléments. Il y a aussi les thrusters, donc ce qu'on voit ici. En français, ça se dit propulseur, c'est ce qui va nous permettre de faire l'équivalent du jetpack, c'est-à-dire gauche, droite, avant, gauche et haut, bas, avec les mêmes touches que dans le personnage. Donc tout ça ne marche pas sans énergie, bien sûr. Il faut un réacteur qui marche comme celui de la base, avec de l'uranium. Il est là. Celui-là c'est un large réacteur, donc ceux qui ont construit le vaisseau ont décidé d'en mettre un large, mais nous on mettra des petits réacteurs, ça suffira largement. Comme on peut le voir, il y a de l'uranium dedans, des lingots d'uranium. Et il y a aussi des gyroscopes. Alors les gyroscopes nous permettent de faire quoi? Ils nous permettent de bouger le vaisseau avec la souris. Contrairement aux propulseurs qui eux nous permettent de nous déplacer comme ça, voilà. Et ils sont indépendants, c'est-à-dire que si j'ai pas de gyroscope, je pourrais quand même bouger ça, mais sans pouvoir bouger la souris. Et vice versa, si j'ai pas de réacteur, je pourrais bouger quand même ça, mais je pourrais pas me déplacer. Voilà. Donc ça c'est pour les petits vaisseaux, et ensuite on peut leur ajouter des fonctionnalités euh, en fonction de ce qu'on a envie qu'ils fassent. Par exemple, celui-là c'est un vaisseau de forage, donc devant il y a deux foreuses, bien qu'on puisse en mettre une, deux, voire plus. Il y a ici un ore détector, ore qui veut dire minerai en anglais, et détector, bah détecteur. Donc c'est ce qui permet en fait, au même titre que la hand drill, qu'on puisse voir les minerais à proximité dans un rayon de 50 mètres pour les petits vaisseaux et 150 pour les gros. Donc, comme on peut le voir, on voit à travers la roche euh, le filon de minerai qu'il y a par exemple ici. On voit du nickel. Donc ça a la même application sauf que ça a une plus grosse distance. Et pour le forage, il y a un truc très pratique. C'est le système de convoyeur, donc ça je vous l'ai déjà expliqué. Et puis on verra ça plus tard. Et là aussi ils ont aussi rajouté des containers, donc ça permet de stocker des objets, bien que je vois pas trop l'utilité étant donné qu'il faut mettre les ressources à la main. Du coup ça peut être utile, mais disons que c'est pas la chose la plus intéressante qui soit. Voilà. Donc on va se mettre à la construction. Mais avant tout, je vais vous montrer comment ça se passe vite fait, hein. Ça va
toute façon c'est facile. Donc on ouvre le menu G, on fait clic droit pour mettre les foreuses dans sa barre d'outils, voilà, on la sélectionne, et en appuyant sur le clic gauche, on peut forer. Donc voilà, c'est simple. Donc tout ce qu'on mine seront stockés dans l'inventaire des drills, qu'on peut voir en appuyant sur le menu K dans Inventory. Et si on va voir dans les drills, voilà, on voit qu'il y a de la stone dans la drill, dans une des drills et dans l'autre pareil. Donc c'est deux inventaires indépendants pour chaque drill. Voilà. Donc là on va passer à la construction. On va faire quelque chose d'assez simple, qui a un minimum de gueule, mais qui soit plus fonctionnel qu'autre chose. Donc pour commencer un petit vaisseau, on appuie sur G et on clique sur New Small Ship. Il y a un train d'atterrissage qui apparaît. On peut le poser n'importe où, autant sur la plateforme que dans l'air. Je vous conseille de le poser sur la plateforme, parce que si on le pose là, il n'est fixé à rien du tout, et si malencontreusement on pousse le vaisseau, on voit que le vaisseau, là c'est que le train d'atterrissage, mais s'il y a des blocs dessus, il s'envole avec. Et quand on est bien loin dans un vaisseau, qu'on a presque fini, et que ça fait ça, c'est chiant. Donc ce que je vous conseille, c'est de, hop, vous posez ici, et votre train d'atterrissage il bouge pas. Donc on va commencer par poser des pièces. Donc en maintenant contrôle en créatif, je peux étendre mon vaisseau facilement comme ça, voilà. Je peux faire un truc non plus super joli comme on peut le voir dans certaines vidéos, bien sûr. C'est pas que je manque de temps, c'est que je suis pas le... En termes de design, je suis pas le meilleur constructeur, on va dire. Je suis plus sur l'aspect optimal des choses que sur l'aspect esthétique. Voilà, donc on va lui donner un peu d'épaisseur quand même. Voilà. Donc tout d'abord, on va poser des réacteurs. Donc en utilisant les touches page, bas et supr, on peut faire pivoter les propulseurs dans tous les sens. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, normalement c'est bien symétrique. On va faire la même chose pour le derrière. On les tourne toujours. Hop. Je maintiens contrôle, voilà, pour l'arrière et ensuite pour l'avant. Je le tourne et voilà. Donc là on a sur les mouvements latéraux. Et aussi il faut gérer la hauteur. Donc on va mettre on va mettre un thruster pour aller vers le bas. Ici, on l'oriente. Voilà. On va même en mettre 3. Et on va en mettre en dessous aussi. Si on arrive à accéder. Voilà. On les tourne. Ah oui, bien sûr. Il faut aussi prendre... Bon, c'est pas grave, on va les mettre comme ça pour l'instant. Donc là, on a mis nos réacteurs dans... nos propulseurs, pardon, nos thrusters dans tous les sens. Ah, oups. C'était pas mis là. D'accord, en fait j'ai entravé sur mes thrusters de base. Je fais le... Faut aussi savoir que je fais le vaisseau un peu à l'improviste, j'ai pas trop d'idées. Du coup, c'est pas... Il est possible que je fasse des erreurs. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, là on a mis des thrusters dans tous les sens. Donc, ça nous permet de faire tous les mouvements possibles. On va rajouter un cockpit. Le cockpit 1. Oups, pardon. Voilà. Un réacteur pour alimenter le tout.
un gyroscope pour pouvoir tourner, comme je vous l'ai expliqué. Et normalement, si je rentre dans le vaisseau, que j'appuie sur P pour désactiver le train d'atterrissage, comme on le voit, il est devenu jaune, donc, et puis vert, donc je suis détaché de la plateforme, et que j'appuie sur mes touches de mouvement, je peux bouger mon vaisseau. Voilà. Ah voilà. Fallait activer les stabilisateurs inertiels. Ils étaient désactivés, du coup je m'envolais un peu n'importe comment. Donc comme on peut le voir à droite, en bas à droite, on a la masse, la vitesse, power usage, c'est la consommation d'énergie par rapport à la production du réacteur. Donc en mode créatif, ça n'a pas vraiment d'importance étant donné que même sans uranium dans le réacteur, il marche. Comme on peut le voir ici, normalement, il n'y a pas. On peut le voir ici, normalement, voilà, il n'y a pas d'uranium, mais le vaisseau marche quand même. Donc en créatif, c'est pas grave. Par contre, en survival, dès l'instant où vous dépassez les 100%, la consommation d'uranium va être doublée, voire triplée, etc., etc. Donc il ne faut pas hésiter à en rajouter un. Là en l'occurrence je vais en rajouter un pour se mettre dans les conditions du survival. Et comme on le voit en bas à droite, en théorie ça dépasse pas. Bref, j'ai peut-être mis un peu trop de thruster, enfin j'en ai mis plus que nécessaire on va dire. Donc ensuite on a la production d'énergie donc des réacteurs. Thruster on voit qu'il y en a 20. Dampener c'est les stabilisateurs inertiels. Gyroscope il y en a un. Fuel time c'est l'estimation du temps qui nous reste en énergie. Donc là vu que j'ai zéro, vu que je suis en créative et que j'ai pas mis d'uranium dedans, j'ai pas d'afficheur, bien que mon vaisseau marche quand même. Donc en fait c'est un peu, j'ai une énergie infinie. Landing gear c'est le train d'atterrissage. Et in proximity c'est quand il détecte un endroit où se poser. On voit bien quand il devient jaune, il se met sur 1. Et locked quand je l'active, voilà. Donc ça c'est le petit vaisseau standard. Ensuite on peut le customiser en rajoutant justement, enfin le customiser, lui donner une fonction à proprement dit, parce qu'un vaisseau comme ça n'a aucun intérêt. Autant se déplacer en jetpack, ça consomme moins d'énergie et c'est plus rapide. Donc on va prendre les drills dans le menu G et on va venir le tourner dans le sens qu'on veut. En l'occurrence je vais le mettre comme ça. Pourquoi? Déjà pour avoir un accès simple aux trappes ici, pour faire un système de convoyeur ensuite, et parce que c'est plus joli, ça fait plus fin. Voilà. Donc là, notre vaisseau est habilité à drill, à miner. Il suffit juste voilà, de prendre en main les foreuses et de miner. C'est vraiment pratique. Ça change carrément la vie en survival, hein, vous verrez. Miner à la main, ça va 2 secondes. Mais dès l'instant où on goûte au vaisseau de forage, on peut plus s'en séparer. Mais le problème, c'est que quand on atteint, on peut le voir à l'intérieur, il y a une capacité de coffre, enfin un volume de stockage de 13 500 litres, ce qui est pas mal. Sachant que nous, de base, on a 400 litres ici. Imaginez bien que si on arrive à terme du stockage, sachant qu'on en a deux, donc 27 000, imaginez bien que mettre ça dans son inventaire, le mettre dans la raffinerie, et etc., ça prend du temps. C'est pourquoi il existe des systèmes de convoyeurs qui vont nous permettre en fait d'extraire les ressources de la drill et à notre guise pouvoir les éjecter de l'inventaire. Donc pour cela on va utiliser je vais virer ça, on va utiliser des convoyeurs et des connecteurs. Me demandez pas pourquoi cet objet s'appelle un connector. C'est en fait ça c'est ce qui drop
il appelle la ressource, quand on l'active, il appelle la ressource reliée au convoyeur et il le drop. Par contre, ça s'appelle un connecteur, c'est pour ça que je vois pas trop pourquoi. Ça serait plutôt pour moi, ça serait plutôt je sais pas, un dropper ou quelque chose comme ça. Donc là, on va venir mettre les convoyeurs qui eux transmettent les ressources dans tous les sens, dans les 6 côtés. Et on vient, voilà, moi je vais le mettre plutôt vers l'arrière, bien que vous pouvez tout simplement le faire partir dans ce sens-là, hein, directement. Mais moi j'aime bien quand mes connecteurs sont situés à l'arrière. Donc je viens faire ça, hop, hop, et arrivé ici, je prends le connecteur en main, je dirige la trappe dans le sens du convoyeur et la petite bouche de sortie vers le bas ou vers le côté. Par exemple, j'aurais très bien pu mettre un connecteur comme ça. Ça marche tout autant. C'est juste que là, j'ai envie que ça s'oriente vers le bas. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite parce que je vais faire ça. Maintenant, contrôle encore une fois. Hop, hop, hop. Voilà, la même chose. Et comme on va le voir maintenant, au lieu d'aller chercher à la trappe, je fais ça et je peux drop mes ressources en appuyant sur throw out et collect all. Donc là j'ai activé le premier et j'active le deuxième. Donc là on voit que le vaisseau crache les minerais stockés. Mais ensuite vous me direz quelle est l'utilité de faire un système de convoyeur comme celui-ci si au final on doit quand même les ramasser à la main. C'est pourquoi en combinaison avec les connecteurs, on relie à la base, on a sur la base des collecteurs. Les collecteurs, c'est en fait l'inverse du connecteur. Au lieu de jeter, il va aspirer les ressources. Du moins, dès l'instant où il y a une ressource qui rentre en lui, il va il va la prendre. Donc lui, il a une capacité de stockage de 6250 litres. Donc en gros, tant que c'est pas plein, bah, il aspire. Et si cette ressource elle est stockable par exemple dans la raffinerie, il ira directement le stocker. C'est donc là tout l'intérêt de la chose, c'est-à-dire que par exemple, je fais comme ça, voilà, je mets des connecteurs avec la bouche d'entrée dirigée vers le haut, voilà, comme ceci. Je fais un système de convoyeur par le dessous, histoire que ça soit un peu caché. Voilà, donc là, comme on peut le voir, il y a des trappes qui dépassent. Je fais en maintenant la touche Shift, voilà, ces convoyeurs-là. Donc là, ils sont tous reliés entre eux. Et je vais enfin pouvoir faire mon petit chemin et relier tout ça à la raffinerie et à l'assembleur, bien sûr, pour que les ressources que je drop soient directement envoyées dans la raffinerie et instantanément seront raffinées en lingots. Donc on va tester ça tout de suite, hein, bien sûr, ça va pas être compliqué. Une fois que vous avez activé vos connecteurs, n'oubliez pas de les désactiver. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous irez miner, il va dropper en même temps en fait. Donc il suffit de cliquer sur off et off avec le menu K, et pendant ce temps là on peut miner. Voilà. Donc là on va récupérer un peu de ressources pour voir ce que ça fait. Donc on mine, on mine, on mine. Voilà. Et une fois qu'on a fini de miner, on peut aller se poser, enfin se poser, hein, pas besoin de se poser d'ailleurs, on peut, quelle que soit la hauteur, tant qu'il y a la gravité, tant qu'on est dans la zone de gravité, normalement il n'y a pas de souci, ça tombe dedans. Tant qu'on est au-dessus bien sûr. Donc on active les deux connecteurs avec le menu K, et on voit que ça tombe, et qu'ils disparaissent. Et là en fait ils sont directement appelés dans la raffinerie. Et comme on peut le voir, la stone est directement
transformer en gravier. Par exemple, si c'était du fer, il se transformerait en lingot de fer, etc., etc. Et ça nous fait gagner un temps fou. Et franchement, ça permet de farm des ressources super rapidement. Donc ensuite, si vous voulez améliorer votre foreuse, vous pouvez toujours rajouter des foreuses. Sans oublier qu'en mode survival, il faut rajouter, il faut que la quantité de réacteurs ici soit proportionnelle à ceci. Et voilà, je pense avoir fait le tour au niveau du forage. On a fait un vaisseau, je vous ai fait un vaisseau tout à fait moche, je le conçois. Même si en faisant quelques retouches, il peut avoir une gueule sympa. Mais bon, c'était pas vraiment le but de la vidéo aujourd'hui, c'est plus vous montrer assez rapidement et simplement comment optimiser les systèmes. Et voilà. Ah oui, une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que je vous parle des convoyeurs en fait. Bon, je vous en ai déjà parlé des convoyeurs tubes. En créative, on a tout intérêt à utiliser des convoyeurs comme ceci. Mais en survival, au début, quand on n'a pas beaucoup de ressources, vaut mieux utiliser, pour faire des lignes droites comme ceci, vaut mieux utiliser des convoyeurs tubes parce que ça coûte 2 à 3 fois moins cher. Pour les coins et pour ceci, on est obligé d'utiliser des convoyeurs. Par contre, par exemple, pour ce jeu, pour faire ce genre de ligne droite, autant utiliser des convoyeurs tubes. Voilà. Mais ça a vraiment les mêmes propriétés. La seule différence, c'est que eux ne font que dans un sens, que dans une même direction, et sont moins chers. Ouais. Donc je pense vous avoir expliqué, j'espère avoir fait le tour et vous avoir fait bien comprendre l'utilisation des petits vaisseaux. Et on se retrouvera plus tard pour le 4e tutoriel. Allez, à plus.